Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille, et c'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Alors que la culture a été plutôt malmenée partout dans le monde à cause de la Covid, vendredi 21 mai, nous célébrerons la journée mondiale de la diversité culturelle. Cet événement permet de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures. C'est ce que nous faisons toute l'année dans Que faire des mômes, en vous parlant de toutes les formes de culture, de leur diversité. Nous allons à la découverte des autres, de leur univers, de leur créativité. Nous apprenons ainsi à mieux vivre ensemble. D'ailleurs, je vais de ce pas rejoindre mon invité. Passionné de sport et de voyage, mon invité continue son parcours d'auteur jeunesse avec des histoires dynamiques qui ravissent les lecteurs. Complot sur l'Open, les pilleurs d'épaves, affaire Pélican à Miami, le trésor de la mer Rouge, mystère au manoir et la collection Classe Pirate. Aujourd'hui, elle signe son 6e roman aux éditions Locus Solus, Le fantôme du Log Lomond. Christine Lederoux est dans Que faire des mômes. Mais avant de la retrouver, je vous propose de découvrir le film À voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film américain Cigogne et compagnie de la Warner Bros. Est disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior coursier star de l'entreprise, actionne accidentellement la machine à fabriquer les bébés qui produit une adorable petite fille en totale infraction avec la loi. Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébés. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Au commencement, les cigognes livraient des bébés. Ce n'était pas toujours facile. Peu nous importait que ce soit dur, impossible, violent, cruel ou barbare. Nous triomphions toujours de l'adversité. Heureusement, on ne fait plus ce genre de choses. Aujourd'hui, les cigognes livrent des paquets pour cornerstore.com. Nos nouveaux téléphones! Découvrez le film Cigogne et compagnie à partir de 6 ans sur Netflix. Dans quelques instants, je recevrai Christine Lederoux pour son livre Les fantômes du Log Lomond. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité, préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Street Art, il crée et installe 2 splendides boîtes à musique sur les murs de Paris. Au cœur du musée à ciel ouvert qu'est Paris, l'on s'émerveille ainsi devant de charmantes petites boîtes à musique en résonance à la vie en rose d'Edith Piaf. Dédiées à la môme Piaf, les Street Music Box couleur rose bonbon de The Atomic Nation se retrouvent symboliquement à l'entrée du Père-Lachaise où l'artiste iconique repose, mais aussi rue de la Chine aux abords de l'hôpital Tenon où Edith Piaf vit le jour. De l'hôpital Hôtel-Dieu sur le parvis de Notre-Dame où Gainsbourg naquit il y a 93 ans, au mur de son hôtel particulier du 5 bis rue Verneuil où il vécut ses derniers jours, l'on s'extasie devant ces petites œuvres d'art délivrant à nos oreilles les airs iconiques de Je t'aime moi non plus ou Le Poinçonneur des Lilas. The Atomic Nation est un duo de musiciens qui aspirent à faire se rencontrer art visuel et art sonore. Jérôme et Karim, batteurs et bassistes mais aussi compositeurs, travaillent dur sur ce beau projet et nous offrent ainsi des petits moments de douceur en plein Paris. Un varan surgit dans un supermarché et escalade les rayons en Thaïlande. Un varan asiatique de 1,80 m est entré dans un supermarché près de Bangkok, en Thaïlande. L'énorme reptile a provoqué la panique dans le magasin, escaladant un rayonnage avant de s'allonger sur une étagère. Un employé a prévenu la police et des experts ont fait sortir l'animal des lieux avant de le relâcher dans les buissons environnants. Les raisons qui ont poussé le lézard à pénétrer dans la boutique sont
sont inconnus, mais pourraient être liés au manque de pluie qui sévit depuis quelques mois. La nécessité de trouver de la nourriture aurait aussi pu entraîner ce comportement inattendu du lézard géant. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline et Myliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Lederoux. Bonjour Christine Lederoux. Bonjour Eric. Alors vous signez votre 6e roman, un roman d'aventure et polar pour les 9-12 ans, Les fantômes du Loch Lomond, publié aux éditions Locus Solus. Dans ce nouvel opus, les 4-7 sont en séjour linguistique en Écosse et ils vont se retrouver au cœur d'une enquête haletante. Alors que va-t-il se passer ? Alors nos petits 4-7 partent avec leur classe de 5e en séjour linguistique en Écosse. Donc ils atterrissent à Édimbourg et ils sont logés tous les 4, quelle chance, dans une famille qui tient une auberge au pied du fameux Ben Lomond, donc qui fait partie des grands trails écossais pour faire de la randonnée. Donc voilà, ils arrivent dans cette famille où il y a des jumeaux, donc des twins, Jenny et Scott. Et Scott, voilà, tout à fait. Et là, ils vont apprendre plein de choses sur l'Écosse, sur toutes ces légendes et tout ça, et l'histoire va commencer à partir de ce moment-là. Alors pour les auditeurs qui découvriraient pour la première fois votre univers, quelques mots sur les 4-7. Qui sont-ils et quelles particularités ont chacun d'entre eux ? Alors, les 4-7, ce sont des gamins de 12 ans. Ils habitent en Bretagne, à Quimper. Ils se sont connus par leur passion qui est le tennis, d'où le nom des 4-7. Donc ils sont dans le même collège, mais ils sont aussi dans le même club de tennis. Alors c'est vrai que dans les premiers, je mettais plus l'accent sur le tennis, et puis je me suis rendu compte aussi que après, à travers les aventures, je laissais un petit peu moins de place au tennis et plus à l'aventure, mais leur passion reste toujours là. Et ce sont d'intrépides détectives, ils sont curieux de tout. Donc à chaque fois, ils relèvent des choses un petit peu bizarres ou étranges, et ils se mettent à enquêter, et par moments, ils trouvent des choses incroyables. Et voilà, ils arrivent à mettre à jour des malfrats. Il leur arrive plein d'aventures trépidantes un peu partout dans le monde, en Bretagne, et donc voilà les 4-7. Alors moi qui suis un fan de vous, dans ce tome 6, j'ai remarqué que de nombreux qu'il y a plus d'intervenants, comme Jenny, Scott, il y a Shirley également. Il y a beaucoup plus de personnages, on est d'accord, que dans les autres. Oui, c'est vrai, peut-être, oui. C'est vrai. Et en fait, c'est venu comme ça parce que je pense que cette histoire, ça sera la dernière pour un moment. Donc j'ai voulu faire un petit peu évoluer les personnages. En fait, on sait tous que ce sont des détectives et ils ont un don, ces petits gamins là de 12 ans. Et donc je les ai fait évoluer, c'est vrai. Dans cette histoire-là, ils prennent un peu de galon et on le comprend à la fin. Voilà. Donc on sait maintenant, on les reconnaît en tant que de très bons détectives. Et c'est vrai que j'ai mis en scène plusieurs personnages, puisqu'en fait dans cette histoire j'en avais peut-être un petit peu plus besoin que dans les autres. Voilà. On retrouve bien sûr quand même l'inspecteur Dufour. Lui, il est à dans chaque histoire. Hein. Ah oui, lui c'est le seul adulte qui intervient dans chaque histoire en fait. Voilà. Donc voilà, et c'est devenu un ami des 4-7. Donc pour dire, c'est un policier français donc qui vit à Paris et qui vient en aide souvent aux 4-7. Comme le disait tout à l'heure, il faut préciser que ces 4 ados passent leur temps à résoudre des enquêtes. Ça nous rappelle aussi des souvenirs pour certaines générations. Est-ce qu'on peut l'identifier aussi peut-être au Club des 5 ? Un petit peu sur le forme de l'équipe des 4 et puis aussi sans doute sur les enquêtes. C'est un petit peu la même chose. Mais dans les miens, donc c'est vrai que comme ils sont écrits là dans nos années, c'est vrai que il y a un petit peu plus de modernité peut-être sur certaines choses, notamment sur l'égalité entre les filles et les garçons. Donc il y a qu'une fille qui s'appelle Jeanne dans l'aventure, mais on peut dire que il y a aucune différence entre elle et les garçons. Elle est aussi elle est dans l'action, elle est aussi réfléchie, voilà. Et puis ils utilisent aussi les No 4-7 aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, les SMS, les drones dans certains des livres. Ici ils vont utiliser des appareils à images. Donc oui, je pense qu'on peut sur le fond comparer parce que c'est un peu le même style de polar pour enfants, mais après c'est vrai que c'est des histoires différentes, je pense, avec une technologie différente.
Christine Lederoux, comment vous est venue cette idée d'enquête, alors cette fois-ci en Écosse? Ah, voilà, ça c'est une belle question. Pour vous dire, je fais beaucoup de salons et je rencontre donc beaucoup d'auteurs qui sont autour de moi, qui sont devenus des amis pour certains, et tous ont une passion pour l'Écosse. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce pays qui les rende aussi accros? Alors je me suis dit, un jour je vais y aller. Et puis je rencontre dans un autre salon un auteur jeunesse aussi du coin et qui revenait d'Écosse. Il m'a montré ses photos. Oh, j'ai été stompée. Vraiment, les photos étaient magnifiques, les Highlands, toute la nature. Et là, je me suis dit, il faut que je passe le pas. Et quelque temps avant de partir, j'ai regardé une série qui s'appelle Outlander. Et là, du coup, ça a achevé de me donner envie d'y aller. C'est magnifique. On voit des paysages des Highlands, de l'Écosse. Et me voilà partie. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis tombée complètement sous le charme de ce pays. C'est un pays qui est, il est très riche avec sa nature luxuriante. Il a une riche histoire. Il a des légendes. Vraiment, il y a tout. C'est un pays mystique. Bon, c'est sûr que la météo est un petit peu difficile, mais c'est ça qui fait tout le charme du pays. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, ça m'a tellement inspirée que je me suis dit, il faut que j'écrive une histoire des 4-7 qui va se passer là-bas. Et justement, en étant allée en Écosse, j'avais grimpé plusieurs Munro. Des Munro, ce sont des montagnes, en fait, qu'il y a en Écosse. Donc, il y en a 300, je sais plus, je dis pas 360, et les Écossais, s'ils veulent, ils se doivent de les faire. Et donc, moi, j'ai fait le Ben Lomond et le Ben Nevis, et j'ai décidé d'arrêter mon histoire sur le Ben Lomond, parce que ce jour-là, on a eu du beau temps, et que j'avais l'impression d'être au paradis. Et donc, voilà comment est née l'histoire des fantômes du Loch Lomond, en fait. Alors, parce que le Loch Lomond, c'est le lac qui se trouve au pied du Ben Lomond. Très bien. Alors, vous êtes une passionnée de voyage, et on le sent également dans vos écrits, hein. Ah, j'adore ça, oui. En fait, je me sers de mes voyages pour écrire les aventures des 4-7. Alors, c'est vrai que le premier, comme je suis une ancienne prof de tennis, initiatrice tennis dans mon club, j'ai eu la chance de participer à un grand tournoi Challenger où j'ai été bénévole. Du coup, ça a commencé comme ça, les 4-7. C'était d'abord des ramasseurs de balles, les 4-7. Et là, il y a eu une histoire policière sur un des joueurs. Ensuite, je me suis servi de ma ville natale, qui est Concarneau, dans le Finistère, et les îles des Glénans, où se passe la deuxième histoire dans les pilleurs d'épaves. Ensuite, je suis partie un petit peu plus loin. Je les ai envoyés à Miami et dans les Everglades, parce que c'est un endroit que j'affectionne vraiment beaucoup. Et le 4e opus, c'est le Trésor de la mer Rouge, qui lui donc se passe pour la plupart en Jordanie, dans la cité antique de Petra, et un petit peu aussi en Israël, sur le mont Masada. Donc ils sont à bord d'un paquebot, il leur arrive des histoires incroyables. Et en même temps, je fais découvrir à mes petits lecteurs ces endroits magnifiques et plein d'histoires. Le 5e opus, c'est Mystère au manoir. Alors celui-là, c'est une sorte de cold case qui se passe dans ma ville, à Quimper. Donc une histoire de bijoux volés en 1932 et que les enfants vont découvrir dans un vieux manoir abandonné. Et 90 ans après, ils vont remonter l'enquête. Et mon petit fantôme du Loch Lomond, le petit dernier né, donc en septembre dernier. Voilà, le 6e. Et donc, dans cette histoire, alors c'est randonnée, château, montagne, kids, fête, légende et fantômes sont au rendez-vous, hein. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en fait, en Écosse, ils sont partout, hein. Ils sont partout. Parlez-nous justement de cet étrange phénomène des 24 mai. Alors, le 24 mai, donc tous les ans, depuis plus de 100 ans, sur cette fameuse montagne du Ben Lomond, apparaît des fantômes. Dès minuit, il y a des fantômes qui apparaissent et il ne faut surtout pas y aller parce que ces fantômes-là vous transforment en fantôme si vous avez le culot d'y aller. Donc du coup, le maire de la ville prend un arrêté pour empêcher toute personne d'escalader cette montagne le jour même, dès le matin jusqu'au lendemain matin, donc le 25 mai. Donc tout le monde obéit à cette loi dans ce petit village et partout en Écosse puisque c'est une tradition qui a plus de 100 ans. Pourquoi ? Ça, c'est un mystère. Voilà, c'est étrange en tout cas, cette tradition. Oui. Et c'est ce qui va peut-être aussi emmener l'affaire Caledonia. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Caledonia ? Alors cette affaire Caledonia, c'est la nouvelle mission que se donnent les 4-7 et pour ne pas éveiller les soupçons puisque les Écossais, ils sont fiers de leur légende, ont donné ce nom-là à leur nouvelle enquête. Comme ça, ils peuvent en parler librement devant tout le monde sans se faire remarquer. C'est un code, en tout cas, entre les 4-7. Hein, voilà, c'est un code secret. Voilà, tout à fait. Comme ils en ont souvent dans leurs livres, d'ailleurs. Oui. Dans leurs aventures. Ouais.
Alors, ce qui est fou, c'est que vous avez une faculté à transporter le lecteur, si bien que parfois, je me suis même demandé si les légendes étaient vraies au début de la lecture. Ah. Non, mais c'est vrai. Alors c'est j'ai vrai. réussi mon travail alors. Ah, vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment une interrogation. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai cette légende ou pas? Alors, cette légende peut-être pas, mais une part de la légende, oui. Et j'en parle de beaucoup de choses. Les Kelpies, par exemple, ça existe réellement. C'est une vraie légende. La petite fille, je vais pas tout dire, mais Annie, qu'on entend pleurer à un certain moment, je vais pas dire où, parce que sinon je vais dévoiler certaines choses. Et c'est vrai, c'est exact, c'est Ah oui? vrai. Ah oui. Oui, oui, oui. Les châteaux hantés, il y en a plein en Écosse. Il y a les cimetières aussi hantés, bon, un peu comme chez nous, mais ils sont assez forts. Hein. Bon, moi, je suis bretonne. C'est vrai que nous, on a beaucoup de légendes aussi ici. Hein. Donc, puis bon, l'Écosse, la Bretagne, l'Irlande, Pays de Galles, on est tous des pays celtiques. Donc, on se ressemble un petit peu sur ce phénomène de pays mystiques. Ouais. En tout cas, dans ce nouvel opus, séquestration, cavale, filature et embuscade sont au rendez-vous également. Hein. Voilà, tout à fait, toujours. Et puis avec un air fin et puis qui sent bon, parce que ça se passe au mois de mai, les petites clochettes qui recouvrent chaque année par milliers les collines écossaises. Donc on peut imaginer l'odeur en lisant l'aventure. Voilà, on a un petit peu froid, on sent des bonnes odeurs, on a peur, on découvre des choses incroyables. Je pense que on passe un bon moment, je l'espère, en lisant cette nouvelle aventure. Je le confirme, et on voyage aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, franchement, j'ai eu envie maintenant d'aller découvrir l'Écosse, vraiment, hein. Ça m'a donné envie. Ah bah je vous le recommande grandement, surtout les Highlands, l'île de Skye, c'est époustouflant. Et puis si vous en avez le courage de monter quelques Munro, il y en a de toutes sortes, des difficiles, des moins difficiles, et vous vous retrouvez en osmose avec la nature, et c'est grandiose. Et puis aussi, il y a des animaux partout en Écosse qui se baladent. Vous allez prendre une route de campagne, vous allez tomber sur des troupeaux de moutons en liberté ou sur des cerfs, même des biches. C'est vraiment... moi, j'ai été époustouflée. C'est vraiment devenu un pays qui me plaît énormément et que j'ai envie de continuer à visiter. Justement, vous me parliez de moutons. Alors, je dévoile rien puisque c'est sur la couverture du livre. Ces moutons, oui. on les retrouve dans l'histoire. Et les illustrations sont de Joël Legard, hein, qui signe aussi chez Locus Solus La princesse qui chantait comme une casserole et 5 chevaliers sans peur et toute votre collection des 4-7. Voilà, tout à fait. Je suis très contente d'avoir été associée avec Joël, car c'est un très bon illustrateur. C'est d'ailleurs, il a écrit pas mal de choses, des BD, il a fait Arsène Lupin, il a sur des nouveaux projets. Donc c'est un Nantais et je vous recommande d'aller voir son site puisqu'il fait de très belles choses. Je voulais juste préciser qu'en fait les moutons en Écosse, ils ont des têtes noires. Alors on voit pas trop sur la couverture, ça n'a pas été fait, mais en fait normalement ils ont des têtes noires. Ah oui, là il y a le premier on le voit noir et le deuxième est blanc au fond, hein, sur la couverture. Ouais, voilà. En fait c'est juste leurs têtes elles sont toutes noires normalement. D'accord. Alors, l'originalité que j'ai trouvée dans ce 6e tome, c'est qu'il y a un retournement de situation inattendu. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non, c'est tout à fait ça. Alors, on va pas en dévoiler plus, hein, parce que justement, c'est ce qui fait l'évolution chez les 4-7 dans ce tome-là. Il y a une grande évolution pour eux. On les reconnaît enfin en tant que détectives, alors qu'ils n'ont que 12 ans. Et donc voilà, j'ai voulu leur donner un peu de galon. Vous avez bien vu. Vous êtes active également sur le terrain, en librairie, dans les salons, interventions scolaires. En quoi consiste une intervention ? Alors, je suis appelée souvent dans les écoles. Alors pour mes livres des 4-7, c'est souvent CM1, CM2, quelques 6e, mais c'est plus rare. Et puis pour mes livres classe pirate, c'est plus en CE1, CE2. Alors en fait, ils lisent les livres avec leur maître ou leur maîtresse. Et puis ensuite, j'interviens en classe et ils me posent plein de questions sur l'histoire. Et ensuite, je leur explique la création du livre, c'est-à-dire de mes idées jusqu'au livre qu'on retrouve en librairie ou en bibliothèque. Donc voilà, et je leur apprends plein de choses sur l'édition, sur l'écriture, sur la vie d'un livre en général, et d'où viennent mes idées. Et souvent, les enfants, je suis vraiment impressionnée par leurs questions, parce que certaines fois... je me dis, dis donc, ils ont vraiment pensé à tout et vraiment épatant. Et je suis aussi étonnée que dans beaucoup de classes, je vois des enfants qui écrivent. Ils écrivent leurs propres petites histoires et ils viennent me voir à la fin en me montrant. Certains ont amené leur cahier et tout. Et donc, je suis ravie de voir que l'écriture, ça plaît aussi aux petits, même si
on n'y pense pas. Très bien. Christine Lederoux, Les Fantômes du Loch Le Monde, votre nouveau roman d'aventure pour les 9-12 ans, publié aux éditions Locus Solus, à se procurer sans plus attendre. Merci Christine Lederoux. Merci Eric, à vous, encore une fois, merci beaucoup. Allez, restons dans la littérature, puisqu'il est temps de vous présenter ma sélection livre de la semaine. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine le livre du soir, Histoire et rituels pour bien grandir. Vous trouverez dans ce magnifique album 5 histoires pour célébrer la joie de lire, mais aussi l'altérité, l'amitié, la confiance, le courage et 5 rituels pour les accompagner. Car lire des histoires fait grandir, vivre et s'épanouir. Le livre du soir, un ouvrage aux éditions Fleurus. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmoms.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, bye bye.